Madame le maire, Monsieur Bramoulet. En fait, si j'ai bien compris, donc la taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée, mais il reste la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Exact. Et ça, il y a encore une autonomie fiscale pour fixer ce taux-là. Non. Donc, non, il est gelé jusqu'en 2023. On ne peut pas le modifier. Est-ce qu'on pourrait avoir, en fait, moi j'avais une question, c'était, est-ce que vous pourriez nous dire combien il va rester quand on isole dans la taxe d'habitation, ce qui est taxe d'habitation principale, taxe d'habitation secondaire, est-ce que vous pouvez nous dire le volume que c'est? Et j'avais cru comprendre que la loi permettait de faire une surtaxe qui allait de 20 à 40%, et si j'ai bien compris, il y a 5 villes dans le département qui l'ont fait, Allo, Arles, Marseille, Méreil, Vitrolles, qui ont appliqué cette surtaxe sur cette part-là. Donc pourquoi Aix s'en prive et qu'est-ce que ça pèse dans le budget en fait? Les volumes, quelle est la marge qu'on a là-dessus? Ça a été rappelé tout à l'heure par notre collègue de l'opposition, c'était de dire c'est 20% ce qui reste, si vous voulez, dans la part de l'ATH, à peu près 20%. Comme le montant de l'ATH était un montant qu'on peut évaluer autour de 60 millions, à peu près, vous avez 20% de ce montant-là qui représente à peu près le prélèvement qui était là. L'autre question que tu soulèves, c'est la surtaxe. On a décidé de ne pas la faire, parce que la fiscalité, ça commence à être un peu trop lourd. On est quand même le pays qui, parmi les pays développés, est celui qui a le prélèvement fiscal le plus important. Hein. Donc, on a envisagé, évidemment, donc ça fait 20% de 60 millions. Écoute-moi. On ne voudrait pas qu'elle soit faite n'importe comment. Et on voudrait la faire d'une façon intelligente. Malheureusement, en matière de fiscalité, les choses intelligentes, ça ne s'applique pas souvent. Hein. C'est vraiment... Voilà. Mais si j'ai bien compris, il y a 60 millions. La taxe sur les logements secondaires, c'est 20%. Donc ça fait 12 millions. Par exemple, une surcote de 40%, ça ferait quand même une marge de 5-6 millions de possibilités sur laquelle on pourrait jouer. Non, si j'ai bien compris. On recommence. Vous avez en tête l'idée que la fiscalité est là pour faire autre chose que remplir les services publics. Vous pensez que la fiscalité est là pour faire de la redistribution sociale ou de la redistribution je ne sais pas quoi. Ce n'est pas notre conception. Notre conception, c'est que la fiscalité est là pour remplir les missions de service public qui sont confiées à nos collectivités. C'est ça le véritable problème. On n'a pas besoin de surtaxes comme celle que vous évoquez pour équilibrer nos budgets. En fait, d'abord, c'est de chiffrer le montant. C'est 20% de 60 millions, ça fait 12 millions. Et si on surtaxait de 40%, ça ferait qu'il y a à peu près 5-6 millions de recettes potentielles. Que j'ai compris que philosophiquement, dont on se dispense au vu de votre philosophie, mais il y aurait potentiellement une marge de 4 à 6 millions sur cette surtaxe possible de la taxe d'habitation sur résidence secondaire qui reste quand même à la main de ce qu'on peut fixer nous. C'est ça? Non. Tout dépend du taux de la surtaxe. Il y a des communes qui ont joué ce jeu-là et qui ont mis des taux très, très élevés hein, qui atteignent 60%. Si on prend le niveau le plus bas, le service me dit que ça serait un delta de l'ordre d'1,5 million. Hein, à peu près ça qui aurait dessus. Les grandes masses que j'ai données, les 60 millions et 20%, c'est des grandes masses. Hein, au chiffre peu, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, il faut vérifier. Hein. Voilà.